Si tu touches pas une tête. Toi, viens là. Ok. Donc, je voulais voir un petit passage avec vous sur la fin de Parashat Bo, qui va quelque part faire le lien entre Pessah et la période qu'on va entamer là maintenant, c'est-à-dire le Homer, jusqu'au don de la Torah. D'accord? Donc, petite introduction importante, c'est quoi? C'est que tout ce qui va être les différents, les différentes étapes de réalisation du peuple d'Israël, donc ces différentes étapes, elles incluent le don de la Torah et l'entrée en Eretz Israël. On voit que c'est deux étapes importantes, d'accord, qui vont être marquées par deux événements qui vont être tragiques pour Israël, d'accord. Premier événement, donc le don de la Torah, après la sortie d'Égypte, qui est l'événement le plus important, puisque c'est pourquoi on est sorti d'Égypte, ouais, et il va être marqué de la faute du veau d'or, d'accord. Donc ce don de la Torah là, effectivement, il ne va pas être complet, ouais, il va nous manquer des choses. Ensuite, lorsque on va parler de l'entrée en Eretz Israël, en terre d'Israël, également, on va manquer quelque chose, d'accord, et on va avoir cet événement tragique qui est la faute des explorateurs, d'accord. Donc on voit que ces deux événements-là, qui sont les deux événements, on va dire, comment on appellerait ça en français, ces deux événements qui vont conclure la naissance d'Israël, d'accord, eh bien, au final, vont mal se passer. Ils vont mal se passer, en tout cas, ils vont pas être complets, ils vont pas être entiers, d'accord. Dans tous les cas, le seul événement qui a été complet et entier, ouais, c'est l'événement de la sortie d'Égypte. Ouais. L'événement de la sortie d'Égypte, lui, c'est celui qui est, qui a été complet, entier, réalisé pour donner naissance au peuple d'Israël et pour lui donner la possibilité, justement, un jour de compléter, ouais, ces deux étapes qui sont, on va dire, les deux étapes de la réalisation parfaite d'Israël, c'est-à-dire le don de la Torah et la terre d'Israël. D'accord ? Donc, effectivement, quand on parle de la sortie d'Égypte, on ne parle pas d'un événement parmi d'autres événements, d'accord, qui sont, on va dire, des moyens pour arriver quelque part, puisque c'est le seul événement qui, en fait, fait notre identité, d'accord, et qui garantit notre avenir, en fait, c'est-à-dire notre réalisation finale. Ouais. Donc, quand on parle de la sortie d'Égypte, on parle pas d'un événement qui amène d'autres événements. On parle de ce qui est Israël. Ouais. C'est pour ça que la définition d'un Ben Israël, c'est une personne qui sort d'Égypte. D'accord ? Qui sort d'Égypte. Et ça, c'est ce qui va donner la possibilité, parmi ce qui va être l'identité d'Israël, ouais, dans ce qui va être l'identité d'Israël, c'est ce qui va donner la possibilité de ce qu'on appelle en français la conversion, ouais, la guéroute. Si la sortie d'Égypte n'était pas un événement clé de ce qui est l'identité d'Israël, la conversion, ce qu'on appelle la conversion, n'aurait pas été possible. D'accord ? Ça n'aurait pas été possible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aurait pas eu de mouvement pour être Israël. Ouais, on aurait eu le don de la Torah, et le don de la Torah s'adresse à Israël. On aurait eu la terre d'Israël, et la terre d'Israël s'adresse à Israël. Donc il faut que tu sois Israël. Donc, qu'est-ce qui fait un Israël, hein ? Qu'est-ce qui fait un Israël ? Ce qui fait un Israël, c'est celui qui sort d'Égypte. Et ça, sortir d'Égypte, tu peux le faire à n'importe quel moment de ta vie. Ouais, sortir d'Égypte, c'est quelque chose que n'importe qui peut opérer, peut faire. D'accord ? À partir du moment où tu l'as fait, tu es sorti d'Égypte, tu es mitgayer, c'est-à-dire tu te convertis, et tu es un Israël qui peut recevoir la Torah. D'accord ? Je me suis perdu. Ok. D'accord ? Donc ça, c'est un point important. Maintenant, ce qui va nous intéresser, d'accord, c'est effectivement l'événement qui va finaliser la sortie d'Égypte. Parce que c'est là-bas que ça va se passer. C'est-à-dire, tant qu'on est en Égypte, alors il y a eu 10 miracles, il y en a eu 9, ouais, les 9 premiers miracles, nous ont pas sortis d'Égypte. Le 10e, c'est lui qui va nous sortir d'Égypte, et c'est à ce moment-là qu'on va naître. C'est à ce moment-là qu'on va être validé Israël. D'accord ? Validé Israël. Et c'est pour ça que d'ailleurs, juste avant la 10e plaie, eh bien, il y a plusieurs
mitzvot qui nous ont été donnés, d'accord, et qui vont être le, comment dire, le début de ce qu'est Israël, d'accord. Parmi ces mitzvot-là, il y a, bien entendu, Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois, qui commence par le mois de Nissan, d'accord, qui est le premier des mois. Et il y a également le Korban Pessah, ouais, le sacrifice de Pessah. Ce sacrifice de Pessah, il est tellement, lié à la naissance d'Israël que la halakha nous ramène, enfin c'est une discussion dans la halakha, au final c'est pas la halakha, mais c'est quand même une discussion, à savoir que quelqu'un qui se convertit, n'importe quel moment de l'année, une fois qu'il est mis de guerre, une fois qu'il s'est converti, la question se pose alors s'il doit amener un Korban Pessah, peu importe le moment dans l'année. Ouais, pourquoi? Parce qu'il vient de faire sa sortie d'Égypte. Comme il vient de faire sa sortie d'Égypte, la question se pose, est-ce qu'il doit amener un Korban Pessah? Au final, on dit qu'il ne l'amène pas, mais c'est quand même une question. D'accord? Très bien. Donc maintenant, on va regarder, on va regarder deux passages de la Torah, d'accord, qui sont des passages très importants. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est quoi? C'est parce que ces deux passages-là se retrouvent dans les tfilin. Ouais, les fameuses tfilin. Elles se retrouvent dans les tfilin. Dans les tfilin, comment c'est fait? On a la main, les tfilin de la main, d'accord, qui sont écrits sur un seul parchemin. D'accord? 4 parachutes, 4 passages de la Torah écrits sur un seul parchemin. Ok? Maintenant, sur les tfilin de la tête, on a les mêmes 4 parachutes, les mêmes 4 passages de la Torah écrits sur 4 parchemins. Ces passages de la Torah sont Shema, le premier paragraphe du Shema, Ve'aya, deuxième paragraphe du Shema, qui, elle, parle donc de, premier paragraphe, de ce qu'on appelle Kabbalat Ol Mitzvot, Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire recevoir sur soi le joug de la royauté divine. Deuxième paragraphe, recevoir sur soi le joug des mitzvot. Ok. Après, on a 2 autres paragraphes que l'on dit tous les matins, d'accord, après avoir mis les tefillin, c'est Kadesh li kol bechor ve'aya ki yaviyecha. D'accord? Kadesh li kol bechor et ve'aya ki yaviyecha les deux parlent de, évidemment, la sortie d'Égypte, mais elles parlent de la sanctification du bechor, du premier-né, et elles parlent des tefillin. D'accord? Ces 2 parachutes-là, elles ont lié 2 notions qui apparemment n'ont pas de lien entre elles. C'est-à-dire, d'emblée, comme ça, c'est difficile de les associer. C'est donc la mitzvah du Pidyon Bechor, de racheter le premier-né, parce que le premier-né, il a une Kedusha, il est saint, il a une sanctification particulière, et la mitzvah des tefillin. Quel rapport il y a entre la mitzvah des premiers-nés et la mitzvah des tefillin? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Ça, c'est évidemment, si on va chercher à comprendre ça, c'est évidemment ce qui va nous aider à comprendre qu'est-ce qui est à la naissance d'Israël. C'est-à-dire, là, on parle de ce moment-là, de la sortie d'Égypte, où on a eu la maca, c'est-à-dire la plaie des premiers-nés égyptiens, qui a amené une sanctification des premiers-nés Israël, ouais, juifs, et à quoi on a associé la mitzvah des tefillin. D'accord? Donc là, si on comprend ça, on va comprendre effectivement ce qui va être à la naissance et à la définition de ce qu'est Israël. D'accord? Très bien. Donc pour comprendre ça, il nous faut une petite introduction. D'accord? Alors je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai pas encore compris, je ne suis pas allé voir en fait, je ne suis pas allé chercher, c'est pas que je n'ai pas compris, c'est que je n'ai pas cherché à comprendre pour l'instant, de savoir, dans les signes du zodiaque, ouais, le premier des signes du zodiaque, c'est le bélier. C'est le premier. Pourquoi on l'appelle le premier, j'en sais rien. Est-ce que c'est parce que dans le ciel, il est premier en partant de droite à gauche? Je sais pas pourquoi on l'appelle premier. Mais ça, c'est facile d'aller chercher, il suffit d'aller regarder sur Internet et de comprendre. Donc, d'un point de vue astrologique, le signe du bélier est considéré comme premier. Maintenant, nous, on peut dire très simplement qu'il est premier, pas parce que c'est le premier du mois. Ouais, chaque mois est associé à un signe astrologique, et le mois de Nissan, qui est le premier des mois, d'accord, c'est le premier des mois, c'est là où les bénis Israël sont sortis d'Égypte, et c'est le premier des mois. Pourquoi? Parce que c'est Chodesh HaAviv, c'est le mois du printemps, d'accord. Donc c'est le mois du renouveau, c'est là où il y a une renaissance, etc.
Donc on le considère, c'est pas qu'on le considère, il est le premier des mois. Ouais, c'est que dans la Torah, il n'y a pas d'année. Ouais, il n'y a pas d'année. L'année, elle n'existe pas. Il n'y a que des mois. D'accord? Et ces mois-là, le premier des mois, c'est Nissan. Maintenant. Et à chaque Nissan, on recommence le cycle des mois. Maintenant, chaque mois est associé à un signe. Ouais, comme on le sait. Bélier, etc. Bon, je connais pas tous les signes, je suis pas très formé sur les signes astrologiques, mais en tout cas, je sais que le mois de Nissan, c'est Mazal Talé. Ouais, c'est le mois de l'agneau. Talé, c'est l'agneau, eux, ils appellent ça le bélier. D'accord? Maintenant, il y avait, et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que il faut comprendre que le fait que Nissan est le premier des mois n'est pas lié simplement à un ordre divin qui te dit, voilà, Nissan c'est le premier des mois. Il y avait une perception déjà au sein des hommes et au sein de l'idolâtrie égyptienne de ce qui était la dimension de Nissan en tant que premier. Il y avait une pratique idolâtre qui existait chez les premiers-nés, ouais, donc les premiers-nés égyptiens, qui était l'idolâtrie de l'agneau. D'accord? L'idolâtrie de l'agneau. Pourquoi ils idolâtraient l'agneau? Parce que, effectivement, c'était le Mazal Talé, c'était la constellation en lien avec le mois, le premier des mois, Nissan, d'accord? Et donc, puisque c'est le premier, alors les premiers-nés, eux, servaient ce dieu-là. Ils servaient ce dieu-là, c'était leur dieu, d'accord? Alors, on sait dans ce qui est la technique de l'idolâtrie, ouais, on sait très bien qu'on choisit un dieu en fonction de sa puissance, et en fonction de ce qu'elle nous donne, de ce qu'elle nous amène. Ouais. Donc, on voit la manifestation d'une puissance dans le monde, dans la nature, qui nous amène à idolâtrer, en tout cas à reconnaître Dieu à travers cette puissance-là. D'accord? Donc, l'agneau avait une certaine puissance, il incarnait ce qui était premier. D'accord? Il incarnait ce qui était premier. Maintenant, lorsque les bénis Israël, ils ont reçu l'annonce de prendre le Corban Pessah, d'attacher cet agneau-là au pied du lit, ouais, et de montrer que qu'on allait sacrifier l'agneau, les premiers-nés égyptiens sont venus vers les bénis Israël en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'est quoi qui se passe? Et là, les premiers-nés égyptiens, ils ont vécu comme tous les Égyptiens, d'accord? Ça fait 1 an qu'ils prennent des miracles dans la tête. Ils disent, bon, il y a un truc qui est en train de se préparer, mais cette fois-ci, c'est vers nous, directement. On s'attaque à nous. Donc, ils sont allés voir les bénis Israël, ils ont demandé, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se prépare? Elle dit, Dieu, il va arriver et il va tuer tous les premiers-nés. Il s'attaque au Dieu des premiers. Ouais. Et là, à ce moment-là, on va le sacrifier, le soir de Pessah, on va sacrifier cet agneau. Et, et il va tuer le Dieu des premiers-nés. Donc là, les premiers-nés, intelligemment, ouais, ils ne se sont pas dit, oh purée, on va se battre contre les Juifs et on va les tuer. Non! Ils ont compris que la première des choses qu'il y avait à faire, c'était d'aller voir Pharaon et de lui dire, écoute, maintenant, tu arrêtes tes bêtises, parce que c'est nous qui allons y passer, d'accord? Donc il y a une guerre interne entre les Égyptiens, entre eux, entre les premiers-nés et ce qui étaient les Égyptiens. Ça, on en a déjà parlé, d'accord? Mais ce qui est intéressant ici, la notion qui est nouvelle, c'est le fait qu'il y a dans la nature, dans le monde, une perception de ce qui est premier, ouais, ce qui est Bechor. Je dirais pas premier, mais une perception de ce qui est Bechor. Il y a une différence entre premier et premier-né. Être premier, ouais, ça, tu peux avoir la qualité d'être premier en fonction du deuxième que tu impliques. Ouais, il est premier parce qu'il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième, il y a une suite. D'accord? Mais il y a aussi la notion de premier-né, Bechor, qui elle n'a rien à voir avec la suite. Tu peux être Bechor sans avoir un deuxième. Ouais, dans une famille, il peut bien avoir un seul enfant, il est Bechor et il n'a pas de deuxième enfant. D'accord? Pourquoi il est considéré comme Bechor? Parce qu'il n'est pas simplement premier, il est Bechor. Ça veut dire quoi, Bechor? Ça veut dire qu'il est premier en cela qui découle de quelque chose qui est avant-premier. Ouais. Tout premier n'est pas premier que parce qu'il y a un deuxième. Tout premier, il est premier parce qu'il y a quelque chose qui l'a précédé et qui en a fait le premier. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la Kedusha du Bechor. C'est ce qu'on appelle la sainteté du Bechor. Pourquoi il est saint? Pourquoi il est Kadosh? Parce qu'en vérité, il révèle, de par sa position, ouais, une réalité qui a précédé ce qu'il est. Ouais. Et cette réalité-là, elle est séparée de lui. Elle est séparée de lui. C'est ce qui fait sa Kedusha. Donc en vérité, même, c'est intéressant de manière générale. Ouais. Tout
premier instant, c'est-à-dire tout commencement implique forcément la question de ce qui a précédé. Qu'est-ce qui a provoqué ce commencement? Ouais. Les scientifiques, ils se cassent la tête sur la question du commencement, avec les lumières fossiles, avec les machins, etc. Ça, on n'arrive pas à remonter au premier instant, ouais, de ce qui va être le commencement. Et on approche, mais on n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que le commencement n'est pas perceptible. Ouais, l'instant zéro, bah, t'y étais pas. L'instant zéro, c'est un instant qui est particulier. Pourquoi? Parce que c'est la naissance. Et tu n'as conscience de ta naissance que l'instant qui est juste après la naissance. Ouais. Mais au moment de la naissance elle-même, cette naissance-là, elle est particulière parce qu'il y a un lien entre ce qui a précédé et ce qui suit. Ce qui fait le lien est imperceptible. C'est ce qu'on appelle Kedushat Bechor. D'accord? Ce qu'on appelle Kedushat Bechor. Maintenant, effectivement, que ici, dans notre sujet, ce qu'on va parler de Bechora, c'est-à-dire de premier, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Bechor, c'est effectivement la question de la naissance d'Israël. Ouais. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, écoute, voilà, je vais descendre au milieu de la nuit. Il lui a pas dit exactement au milieu de la nuit, parce que personne ne sait quand c'est le milieu, l'instant zéro. Il lui a dit, ouais, proche du milieu de la nuit. Pas parce qu'il n'était pas tombé au milieu de la nuit, mais parce que nous, on ne peut pas percevoir c'est quoi le milieu de la nuit. Ouais, exactement. Ok. Maintenant, ce qui est puissant ici, c'est d'entendre que la naissance d'Israël est liée à cette notion-là. En vérité, toute naissance est liée à cette notion-là. Mais ici, on la met en mitzvah. On la met en valeur. C'est-à-dire, c'est ça qui fait notre définition. D'accord? Donc, lorsque les bénis Israël, lorsque Akadosh Baruch Hu est arrivé, et qu'il va libérer les bénis Israël, à cet instant-là, où il va finir avec le Bechor d'Égypte, ouais, il va détruire ce qu'on appelle la notion de Bechora, de droit d'aînesse égyptien, ouais, alors va naître le droit d'aînesse Israël. Va naître le Bechor Israël. Il va naître le Bechor Israël. Ouais. Pourquoi il y a une opposition entre les deux? Pourquoi une opposition entre les deux? C'est très simple. Ouais. Parce que la Bechora, qui n'est pas Israël, ne fait pas cas de ce qui l'a précédé, ouais, dans ce qui est la maréchette, c'est-à-dire le système qui était extérieur. Ouais. N'est premier-né que le premier qui engage une suite. On se refuse à penser ce qui a précédé avant. Israël, lui, n'est pas premier-né parce qu'il engage une suite, il est premier-né parce qu'il porte sur lui la trace de ce qu'il a précédé. C'est pour cela qu'il y a une vraie confrontation entre ce qui va être le premier-né égyptien et le premier-né Israël. Au moment où Akadosh Baruch Hu descend et qu'il va faire naître Israël, eh bien, effectivement, il faut tuer tous les premiers-nés égyptiens. Maintenant, le premier-né Israël ne va pas échapper à cette destruction du premier-né. Parce que lui aussi, il est en Égypte et lui aussi, il est pris par cette réalité-là. Ouais. Qu'est-ce qui va le sauver? C'est le Korban Pessah. C'est le sacrifice de Pessah. Pourquoi? Parce que ce sacrifice de Pessah-là, il est le Dieu des premiers-nés et il y a évidemment une notion de premier qui se révèle à ce mois de Nissan, là, qu'il faut amener en sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître à Dieu. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comme on l'a dit, ouais, les trois choses que l'on met sur la table du Seder, ce sont trois éléments qui n'étaient pas la nourriture de l'homme à l'origine. Ouais, Korban Pessah, la viande, le maror, l'herbe, et la matzah, ouais, qui est aussi, pareil, une graine des champs. D'accord? L'homme, sa nourriture à l'origine, était un fruit. Il n'avait le droit de manger que des fruits. Il n'avait pas accès ni à l'herbe, ni aux graines, ni à la viande. Ouais. Cette nourriture-là n'était pas la nourriture de l'homme. La nourriture de l'homme, c'était les fruits. Ouais. Non, sans rentrer dans les détails pourquoi, mais comme on l'a expliqué Shabbat, les fruits, pourquoi? Parce que l'essentiel de la nourriture de l'homme n'est pas de manger ce qui est
comment dire, l'origine, ouais, mais c'est de manger le fruit de l'origine. D'accord? C'est en cela que l'homme, en vérité, au démarrage, qu'est-ce qu'est la nature de l'homme? C'est de témoigner de cette origine, d'accord? À travers ce qui va le manger. Manger, c'est quoi? C'est ce qui nourrit l'homme. C'est ce qui donne vie à l'homme. C'est ce qui le connecte à la vie. On ne peut pas se connecter à la vie lorsqu'on prétend manger l'origine. Si tu penses que ta nourriture, c'est l'origine, alors tu n'es pas vivant. Et c'est ça toute la notion de Bechor. Toute la notion de Bechor, c'est ça sa Kedusha, c'est qu'elle nous rattache à la vie. Elle nous rattache à la vie en cela qu'elle distingue ce qui est le fruit de sa source. D'accord? Et tout le travail de l'homme, c'est de faire des fruits. C'est de faire des fruits. Maintenant, lorsque l'homme s'est, s'est corrompu, ouais, il s'est corrompu. Du coup, il a accédé au nourrissement de l'origine. Il y a eu une confusion entre l'origine et les fruits. D'accord? Cette confusion-là, on la rectifie le soir de Pessah. Par 3 choses. Maror, Pessah et Matzah. L'Agmara nous dit que quoi? Que à l'origine, le grain de blé était un fruit. Et n'était pas un grain. N'était pas une graine. Ouais. Elle est tombée en étant graine. Il y en a même qui disent que quoi? Que le fruit interdit, c'est-à-dire le fruit que Adam Arishon il a mangé, c'était pas ni une pomme, ni un étrog, ni une date, ni ce que tu veux, ni une figue. C'était quoi? C'était le fruit du blé. D'accord? Ça, c'est ce que la Gemara elle ramène. C'est une marloquette, mais un des avis, c'est ça. Donc, du coup, en mangeant la matzah, le maror et les trucs, en fait, on sanctifie. C'est-à-dire, on remet à sa place la question du keren, c'est la question de l'origine, d'accord? Et on la restitue à son origine. C'est ça tout le sens du sacrifice de Pessah et de ce qui l'accompagne. Ouais. Pessah, matzah au maror, munachim lefanecha, lorsqu'ils sont posés devant toi à ta table, ouais, eh bien, c'est ça que tu fais le soir de Pessah. Maintenant, comment eux, ils ont été épargnés? Ouais, parce que c'est une vraie question. Sachant qu'il n'y a pas de différence entre l'Égyptien et le Israël à ce moment-là. Comment eux, ils ont été épargnés de ne pas être touchés dans ce qui était le premier-né Israël? C'est grâce à cette pratique-là. Mais pas simplement grâce à cette pratique, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on les a distingués par le fait qu'ils ont mis du sang sur les linteaux de leur maison. Sur les linteaux de leur maison. Et c'est là où tu vois, c'est extraordinaire de voir comment les choses sont construites. En vérité, les bénis Israël n'étaient pas dans la rue, ils n'étaient pas avec les autres. Ouais, ils étaient chez eux à la maison, ouais, dans leur intimité. C'est-à-dire que, et c'est là où c'est un peu bizarre même d'ailleurs, il n'a pas besoin de voir sur les linteaux le sang pour pouvoir distinguer les maisons d'Israël des autres maisons. Qu'est-ce qui va être l'importance de ça? C'est ce qu'on va appeler la création du domaine privé. Jusqu'à maintenant, et les nations vivent comme ça. Ouais. La différence entre Israël et les nations, c'est quoi? C'est que chez les nations, il n'existe pas de domaine privé. Les nations n'ont pas de domaine privé. Tout est public. Quand je dis tout est public, ça vient de quoi? Ça vient du fait de cette conception-là, de la Bechora. Ouais, de ce qui est premier. Le premier ne témoigne pas de ce qu'il a précédé, et donc d'une intimité de la création, mais il témoigne de ce qui va suivre. Ce qui fait que le premier, il est peut-être premier, et donc il a peut-être une importance particulière, mais il est au même niveau que les autres. Et d'ailleurs, il doit sa qualité de premier au second et au troisième qui va suivre. C'est-à-dire que tout est mis sur le même domaine. Ce qui fait la qualité d'Israël, c'est sa capacité et sa responsabilité, ouais, à créer un espace privé, à être responsable de l'espace privé. Il y a un espace dans lequel l'homme ne peut pas pénétrer, d'accord, qui garantit la kedusha, de chaque chose, et qui va remettre en place le fait que l'homme est là pour faire des fruits et non pas là pour manger l'origine. Ouais. L'homme doit préserver ce qui est le domaine privé pour que de ce domaine privé naissent, ouais, des fruits. Ils naissent, ouais, que soit une source. Ouais.
Donc lorsque les bénis Israël mettent le sang du Korban Pessah sur les portes, ouais, il y a même un commentaire qui dit que le sang, il n'était pas à l'extérieur des maisons, il était à l'intérieur des maisons. Pour ceux qui étaient à l'intérieur. C'est-à-dire que même les autres à l'extérieur ne le voyaient pas. D'accord? Ce signe, ouais, était à l'intérieur des maisons. Parce que ce qui comptait en vérité, c'était de révéler que la maison qui est l'intimité, ouais, est reliée au sang qui est l'intimité. Le sang, c'est pas quelque chose qui est visible. C'est pas quelque chose dans la nature, Dieu ne montre pas le sang. Le sang, c'est quelque chose qui est caché. Ouais, ce qui est intérieur. Et donc, ce sang-là du Korban Pessah, qui est en vérité le symbole de ce qui est premier, ouais, et qui pouvait être associé à l'idolâtrie égyptienne, alors que normalement, ouais, c'est pas quelque chose d'accessible, ouais, eh bien, était mis sur les maisons pour signifier que l'identité d'Israël se joue dans sa capacité à se réserver à quelque chose qui n'est pas visible aux autres, qui n'est pas partageable aux autres. Ouais, ça c'est toute la dimension d'Israël. C'est pour ça qu'on dit, dans la Havdalah par exemple, ouais, quand on fait la séparation entre Shabbat et les jours de la semaine, on dit Amavdil ben Kodesh lechol, qui sépare le Kodesh du profane, d'accord, et qui sépare Israël des nations. Pourquoi cette séparation? Cette séparation-là n'est pas là pour dire non, Israël et les nations ne vivent pas ensemble, c'est pas ça. C'est pour dire que quoi, que Israël est responsable de ce qui est le domaine privé et que les nations découlent de ce domaine privé, que l'homme découle de ce domaine privé, que tout découle de ce domaine privé. D'accord? Israël est celui qui est porteur, c'est-à-dire celui qui est garant de ce qui s'appelle l'espace privé. D'accord? D'où l'importance, par exemple, de la mezouza sur la porte d'une maison où on vient, on rentre, ouais, du domaine public au domaine privé et on sort du domaine privé au domaine public. C'est pas anodin que cette mezouza se place là pour nous rappeler justement la responsabilité de l'unité entre le privé et le public. D'accord? Il y a beaucoup qui ont joué de ça lorsqu'il s'agissait de remettre en cause, en tout cas de transformer l'identité d'Israël, ouais, dans la modernité. C'était de dire, oui, la religion chez toi à la maison, mais à l'extérieur, t'es comme tout le monde. Ouais. Oui, mais ça s'appelle pas, ça s'appelle que t'es un schizo. Ouais. Ça s'appelle des gens malades. Les gens malades sont schizophrènes. Ouais. Et à l'intérieur, ils sont une chose, et à l'extérieur, ils sont une autre chose. D'accord? C'est ce qui a amené toute la folie de notre génération, qui au final, bah, elle écrase complètement le domaine privé. Ouais, il n'existe plus. Maintenant, donc, maintenant, ce qui nous manque, ouais, ce qui nous manque à saisir, c'est ce lien-là qui existe entre les tefilines et cette notion-là. Les tefilines et cette notion. Dans les tefilines, ouais, on met les tefilines sur le bras et on met les tefilines sur la tête. D'accord? Le bras et la tête, ouais, sont exactement la même chose que le domaine privé et le domaine public. Ce qui se passe dans ta tête, personne ne le sait. D'accord? Personne ne le sait. Mais la plupart du temps, ouais, cette intériorité-là, elle n'est pas mise en valeur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme n'existe que par rapport à ses bras, à ce qu'il réalise, à ce qu'il fait. Et il a très peu d'intériorité. D'accord? Ce qui va faire ton intériorité, c'est quoi? C'est le lien que tu vas créer entre ton sechel, ouais, ton intellect, ta pensée. Quand on dit l'intellect, c'est pas que la réflexion, ouais, la capacité de réfléchir. L'intellect, c'est toute cette, cette intériorité-là, de l'âme, etc. Ouais. L'intimité de la personne. L'intimité de la personne. Tout ce que tu partages n'est pas ton intimité. Il y a l'intimité, par définition, c'est pas ce que tu peux partager. Ouais. Les choses de l'intimité que tu partages ne sont pas de l'intimité. Les choses de l'intimité ne se partagent pas. Par définition, ça ne se partage pas. Si tu arrives à le partager, c'est que ce n'est pas de l'intimité. D'accord? C'est comme un secret. Quand on parle des secrets de la Torah, d'accord? Les secrets de la Torah, si tu arrives à le dire, c'est que ce n'est pas un secret. Ce que tu as dit n'est plus un secret. Donc ça n'a jamais été un secret. Ce qui fait la qualité d'un secret de la Torah, c'est justement quelque chose que tu ne peux pas dire. Et que toi, tu trouves le moyen, en parlant, en révélant, de donner l'accès à cette chose que tu ne peux pas révéler. D'accord? C'est la différence entre un fruit et son arbre.
L'arbre, tu peux pas le toucher, mais le fruit, tu peux le toucher. Maintenant, en mangeant le fruit, j'ai accès à l'arbre. D'accord? C'est exactement la même chose. Maintenant, lorsque on fait ce travail-là, ouais, de lier le bras à l'esprit, c'est exactement cette question qui existe dans la Gemara, de savoir, ouais, la question qui existe dans la Gemara de Megillah, qui est de dire, qu'est-ce qui est plus important? Talmud ou Maaseh? Qu'est-ce qui est plus important? L'étude ou l'action? Ouais. Alors, nous on comprend, la Gemara elle conclut, elle dit, ce qui est le plus important, c'est l'étude. Pourquoi? Parce que l'étude amène à l'action. Donc on a déjà dit plusieurs fois ça. Il y a la question, après M. de Brice, qui dit, mais attends, je comprends pas. Comment tu peux dire que l'étude est plus importante que l'action, sachant que le but de l'étude, c'est l'action? Toi-même, tu viens, tu dis, l'étude est plus importante parce que l'étude amène à l'action. Alors, c'est pas possible. Si le but de l'étude, si l'objectif de l'étude, c'est l'action, alors l'étude est secondaire à l'action. Ce qui va être plus important, c'est l'action. Comment tu peux dire à la fois que l'étude est plus importante que l'action, ouais, et dire que le but de l'étude, c'est l'action? Réponse. Ce qui est le plus important, c'est pas ni l'étude, ni l'action. Ce qui est le plus important, c'est l'étude qui amène à l'action. C'est ça qu'elle veut dire la Gemara. Ce qui est le plus important, c'est pas ni l'action, ni l'étude. Ce qui est le plus important, c'est cette étude qui amène à l'action. Ça veut dire que quand tu fais une action, tu dois te préoccuper de savoir quelle a été l'étude qui était à l'origine de cette action. Et quand tu étudies, tu dois te préoccuper quelle va être l'action qui va découler de cette étude. Ça veut dire avoir ce souci permanent de faire le lien entre ce qui est l'intimité, ouais, ce qui est le domaine privé et le domaine public, sans dénaturer l'un et l'autre. Si tu es versé que dans l'étude, bah, de toute façon, ton domaine privé, ouais, n'en est plus un. Pourquoi? Parce que tu fais de ce qui est privé quelque chose de public. Et si tu es versé que dans l'action, bah, de toute façon, la question du domaine privé n'existe pas. D'accord? Ça, c'est exactement ça que Akadosh Baruch Hu, il vient nous dire au moment de la naissance du peuple d'Israël, et c'est pour ça qu'il nous... Enfin, c'est pour ça. On peut pas non plus dire que c'est pour ça, mais... En tout cas, le lien qui existe entre la mitzvah des tefilin, ouais, et la sortie d'Égypte, c'est pour ça que la mitzvah des tefilin est très importante, parce qu'elle est liée à la naissance d'Israël. Elle est liée à l'identité d'Israël. L'identité d'Israël, c'est ce lien et c'est cette, comment dire, comment on peut dire ça, cette responsabilité et cet effort de garder, c'est-à-dire d'être le gardien de ce qui est la Kedusha du Bechor. Ouais. C'est pour ça qu'on dit Israël est le Bechor. Il est Bechor, ça signifie rien. Ça veut juste dire qu'il est Bechor en cela, qu'il est gardien de ce qui est la Kedusha du Bechor. Ouais. Et donc, par conséquent, ouais, c'est pour ça que tout ce qui suit, c'est-à-dire à la fois le don de la Torah et à la fois l'entrée en Eretz Israël, doit être lié à la sortie d'Égypte. Si ton étude de la Torah et si ton entrée en Eretz Israël est dissociée de la sortie d'Égypte, ouais, eh bien, ni la Torah ni Israël est lié à la Kedusha du Bechor. Et ce qui va amener la destruction à la fois de la Torah et à la fois, enfin ce qu'on prétend être de la Torah, et à la fois d'Eretz Israël, c'est-à-dire ce qu'on prétend être Eretz Israël, eh bien c'est exactement ça. C'est le fait de dissocier, ouais, comment dire, de pas entendre que la Torah et Eretz Israël sont liés à la sortie d'Égypte. Lorsque tu fais une séparation entre les deux, ouais, où tu prends la sortie d'Égypte comme étant un événement qui est certes celui qui a débloqué la réalité d'Israël, la Torah et les trucs, alors du coup, bah, tu fais plus cas de ce qu'est Israël. C'est pour ça qu'on compte le Homer. On compte le Homer, justement pour cette raison-là, pour faire qu'il y ait un lien entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Un lien ininterrompu. Ininterrompu. Et ce lien-là, c'est le lien qui fait justement toute l'intériorité d'Israël et toute la question de ce qu'on appelle, ouais, la Mida de Kavod. Mida de Kavod. Mida de Kavod, c'est une Mida qui est exceptionnelle. Et c'est la nature même de la Torah. Comme c'est marqué, En Kavod et la Torah. Il n'y a de Kavod dans le monde que la Torah. Qu'est-ce que ça signifie? Le Kavod, c'est exactement
cette attitude qu'on doit adopter face à ce qui nous a précédé. Avoir du kavod, c'est accepter qu'il y a quelque chose que tu portes malgré toi. C'est ça le kavod. Kavod, c'est honorer. Honorer pourquoi? On est au même niveau. On est au même niveau, on s'applique à la même chose. Non. Il y a à chaque fois, le kavod, c'est honorer en cela que tu prends sur toi cette réalité-là malgré toi. C'est ce qu'on appelle kavod. Ouais. C'est pour ça que dans cette période du Homer va se jouer la question des élèves de Rabbi Akiva, à savoir Shelo Nahagu Kavod Zelazé. Ils ne se sont pas comportés en kavod l'un envers l'autre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à percevoir l'autre comme étant une charge d'une dimension qui est séparée d'eux-mêmes, d'accord, qui ne se retrouve pas dans le domaine public, mais qui s'accepte dans le domaine privé de chacun. D'accord? C'est une dimension exceptionnelle. C'est-à-dire, ce qu'on a exigé aux élèves de Rabbi Akiva, c'était évidemment exceptionnel. Mais on pouvait leur exiger parce qu'ils étaient au niveau de vivre cette réalité-là. D'accord? Juste, c'est possible de répéter, juste par rapport aux élèves de Rabbi Akiva. C'est quoi exactement qui leur a été... Ce qui leur a été exigé, c'est quoi? C'est justement de vivre avec cette notion de kavod. C'est-à-dire voir chez l'autre, non pas quelque chose que l'on peut partager en commun, et c'est-à-dire le lien avec l'autre, une réalité d'un domaine public, ouais, c'est-à-dire une communauté, ouais, ce qu'on appelle aujourd'hui une communauté. Ouais. Mais ce qui est notre génération à nous, et surtout nous les Français de manière générale, on a été habitués à la notion de communauté. La notion de communauté, c'est une notion qui est profane. Elle n'existe pas dans la Torah. Ah, les mecs ils vont dire, ouais, n'importe quoi, Eda, machin, Kaal, tout ce que tu veux. Ouais, seulement tu sais pas ce que tu dis. Tu sais pas c'est quoi le sens du mot Kaal, tu sais pas c'est quoi le sens de Eda, tu connais pas, d'accord? Tout le principe de communauté, c'est un principe qui justement est contraire, ouais, à la notion de kavod. Pourquoi? Parce que communauté, c'est faire exister les gens sur un même plan. C'est ça le principe de communauté. D'accord? Et tout le principe d'Israël, c'est ne pas vivre en communauté, justement. Ce que je dis, personne ne peut le comprendre comme ça, d'emblée. Il faut réfléchir dans sa tête, ouais. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'on est trop habitué à ça. Le principe de communauté dans la Torah n'existe pas. Et non seulement il n'existe pas, mais en plus il est profane. Ce que la Torah, elle vient t'expliquer, ce qu'elle vient t'enseigner, c'est quoi? C'est que il existe un rassemblement des domaines privés. Ouais. Il existe une mise en commun des domaines privés. Et c'est ce qui va construire le domaine public. Mais évidemment que le lien que l'on a avec l'autre n'est pas la communauté, mais c'est le respect qu'on a de cette dimension imperceptible de l'autre. D'accord? Je ne peux pas me mettre en lien avec l'autre pour ce qu'il y a de commun avec l'autre. C'est impossible. Celui qui pense qu'on a des liens entre nous parce qu'on a quelque chose en commun ensemble, c'est quelqu'un qui finira par bafouer et déshonorer le rapport qu'on a à l'autre. C'est automatique. D'abord, c'est l'histoire de l'homme, d'accord? Et c'est comme ça. Chaque personne qui connaît un petit peu son histoire, un minimum, il sait que c'est comme ça que ça s'est passé à chaque fois. Mais en vérité, tu ne peux pas construire, l'idéal de ce qu'on appelle une Eda, un Kaal. Tu peux pas construire ça si, au préalable, il n'existe pas le respect de ce qu'on appelle le domaine privé. Ça peut pas être sain. Ouais. Et c'est pour ça que chacun se trouvait dans sa maison. Tu dis, mais attends, je comprends pas, on est une communauté, on peut accueillir tout le monde. Ouais, on a le soir de Pessah, que tout le monde vienne, on mange. Non, tu pouvais pas. Quelqu'un qui avait fait Corban Pessah, il était obligé de s'inscrire avant et de réserver le Corban Pessah avec cette famille-là qui allait manger le Corban Pessah. Quelqu'un qui arrivait après, il pouvait pas rentrer. Terminé. Pourquoi? Parce que ce qui était l'essentiel de ce qui va faire l'unité du groupe qui va manger ensemble ce soir-là, le Corban Pessah, c'était l'inscription au domaine privé en tant que privé. L'ouverture du domaine privé au public n'existe pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Le privé reste privé. D'accord? Mais ce qui est intéressant ici, c'est de travailler cette idée-là dans
l'optique de comprendre que c'est l'identité d'Israël. C'est ça Israël. C'est pour ça qu'Israël ne se mélange pas. Il se mélange pas parce qu'il aime pas parce qu'il aime pas les autres et parce qu'il veut pas entendre que les autres. Et nous on fait de la démagogie, comment dire, en public en disant non mais tu comprends c'est trop compliqué, on est trop différents, machin. Oui mais si elle accepte, alors on n'est pas si différents que ça. Du coup si tu trouves des excuses, bon bah forcément tu vas trouver. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec tout ce côté technique. On peut très bien aimer quelqu'un de différent. Il n'y a aucun problème. On n'est pas, c'est pas là-dessus que ça joue. C'est qu'il existe un domaine privé qui est impénétrable, d'accord, et qu'on ne peut pas déshonorer. On n'a pas le droit de déshonorer. Et ça, c'est malgré nous. C'est-à-dire, c'est même pas, ça n'est pas donné au choix. Ça n'est pas donné au choix. Ça peut pas être donné au choix. Chose que la civilisation ne comprend plus, ouais, dans sa modernité, parce qu'elle veut que tout soit permis, tout soit accessible. Mais si je te dis non, mais ça c'est pas possible. Donc c'est pas possible. C'est pas que on veut te l'enlever, c'est que ça doit rester séparé. Ouais, ça doit rester séparé pour justement le maintien de ce qu'on appelle la Kedusha et le lien qu'on doit avoir avec Dieu. Si tout est ouvert, si tout est domaine public, alors t'as plus de lien avec Dieu, t'as plus de lien avec l'origine. D'accord? Donc ça c'est le lien, c'est un lien à travailler encore, mais c'est juste l'idée. Ouais, parce que bon, sinon on va passer des heures, mais l'idée des tefilines, ouais, en tout cas, ce qu'un jour nous a révélé en nous donnant les tefilines au cœur même de ce qui était la mitzvah de Pidyon Bechor, c'est-à-dire le rachat des premiers-nés, c'est justement cette idée-là. Que l'effort, c'est de faire un lien entre ce qui va être l'esprit et nos mains, et nos réalisations. Ouais, et ça, c'est la chose la plus difficile au final. Ouais, c'est la chose la plus difficile parce que tu dois maintenir, c'est-à-dire tu ne dois jamais toucher et et dénaturer la kedusha d'une pensée, ouais, tout en faisant d'elle l'origine de tes actions. Ça, c'est compliqué. Et d'un autre côté, c'est ce qui préserve la qualité de nos pensées, ouais. Et la qualité de nos actions. Si ma réalisation est respectueuse de la pensée qui est son origine, alors elle mettra sa pensée à un niveau tel qui témoignera de l'origine. D'accord? Et l'inverse, pareil. Elle mettra son action à un niveau tel que l'origine sera perceptible. Mais en tant que fruit, ouais, en tant que péri, en tant que production. Ça, c'est la qualité d'un homme. Un homme, il fait des fruits qui témoigne de son origine. Maintenant, s'il fait des fruits qui ne témoignent plus de son origine, dangereux. Ouais. Là, on est en danger. Ouais. Si un homme, si deux hommes font une femme, ouais, c'est bizarre. Ouais. Si deux femmes font un homme, c'est bizarre. Ouais. Et on a plein de cas comme ça, même chez les animaux. Ouais. Si t'as un âne qui fait une mule, c'est bizarre. Tu vois. Il y a un croisement, il y a un truc qui s'est passé. Ouais. Et vous regardez, c'est intéressant parce que tous les croisements, on va dire quasiment tous les croisements, ça, en tout cas c'est une règle naturelle, sont stériles. Lorsque tu mets un animal avec un autre animal, eh ben, ce qui en sort est stérile. Naturellement. Une mule, c'est stérile. Elle peut pas avoir d'enfant. Parce qu'elle est croisée entre une jument et un âne, c'est pas possible. Ouais. D'accord? Pourquoi? Parce que ça perd la notion d'origine et d'engendrement. Nécessairement. D'accord? Il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de nécessité du fruit, puisque de toute façon, on est à l'origine. Donc, Mais du coup, avant la faute, Adam Arishon, comme on dit, ils étaient nus, ils n'avaient pas cette notion, etc. Et donc, il y avait cette... là, quelque part, on peut comprendre ce domaine privé, et ça va être un code de tzniut, on va dire. Et le domaine public, c'est là où... Mais avant la faute, comment ça se passait? Comment le rapport que pouvait avoir l'homme à ce domaine privé? Elle n'était pas donnée à l'homme, justement. Nous, aujourd'hui, notre intimité, elle nous est donnée. Elle fait partie de nos mitzvot. C'est-à-dire que nous, on a l'action d'être sanois. On doit nous mettre nos habits, on doit nous produire cette distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Eux, ils n'avaient pas à le faire. Parce que l'intérieur, c'était Dieu, et l'extérieur, c'était eux. Donc eux, ils étaient le fruit de la volonté de Dieu.
Alors quand eux, ils ont pas compris ça, alors il a fallu imposer sur eux-mêmes cette distinction pour qu'ils vivent justement cette séparation. D'où la séparation de la mort et de la vie. Ouais. Avant la vie, c'était une seule chose, il n'y avait pas deux vies, il n'y avait pas la vie et la mort. Ouais. Pourquoi il y a maintenant la mort, il y a la vie et la mort? Bah parce qu'il y a une séparation. Cette séparation-là s'impose à l'homme. Comment toi, homme, tu vas vivre ta vie qui va mourir? C'est une vraie question existentielle. Comment toi, tu vas vivre ta vie qui va mourir? Un type qui vit sa vie et qui va mourir, celui qui est attaché qu'à l'origine et qui s'en fout des fruits, bah sa vie c'est carpe diem. Ça veut dire, vas-y, on se défonce. On se défonce, c'est totalement libre. Et de toute façon, à quoi ça sert? Y a quoi? Tu vois, tu fais ce que tu veux. Par contre, quelqu'un qui prend la pleine mesure de ce qu'est la vie qui va mourir, il entend que sa vie est séparée de l'origine de sa vie. Et donc, il va créer une vie qui va être respectueuse de l'origine de sa vie. C'est ce qui va faire la différence entre les animaux et les hommes. D'accord? Il y a aussi un rapport du coup avec ce que tu disais, le lien qu'il y a entre les pères et les fils, parce que quelque part le père lui représente l'origine, du fils du moins. Mais d'ailleurs, c'est marqué dans la même paracha. Réconciliation des deux, on peut le comparer à ce que tu disais sur les tefilines et aussi sur cette réconciliation. C'est marqué au même endroit. Et d'ailleurs, la mitzvah d'Eretz Israël aussi est marquée au même endroit. Il y a marqué. Mais. Ouais. Veigata levincha bayom haou les morts. Tu raconteras à tes enfants ce jour-là. Le mot veigadta, ouais. Bah, vous parce que c'est pour cela que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Ouais, et après, il y a marqué. Vaya alecha leot ayadecha, nanana. Bon, de toute façon, ce passage-là, il est. Vaya qui viera Hachem el eretz Canaan. Voici que Hachem, lorsqu'il t'amènera sur la terre de Canaan, comme il avait juré à tes pères, comme il t'a juré à toi et à tes pères, et qu'il va te la donner. Alors à ce moment-là, tu mettras le Peter Hamor, tu feras la mitzvah de Pidyon Bechor, etc. etc. Ouais,